Voici un tutoriel qui vous permettra d'utiliser PDF Exchange Viewer en lecture avec vos élèves. PDF Exchange Viewer utilise principalement des documents qui sont en format PDF. Il est aussi compatible avec la synthèse vocale WordQ. Alors, premièrement, je vais faire la démonstration avec la synthèse vocale. Donc, je vais ouvrir ici mon logiciel de WordQ et je vais aller ouvrir un document qui est en PDF, qui est déjà avec PDF Exchange Viewer. Alors, vous voyez la fenêtre de WordQ qui est ici. Donc, pour utiliser la synthèse vocale avec PDF Exchange, je dois aller utiliser mon outil de sélection qui est dans ma barre d'outils, qui est juste ici. Cette fonction est possible seulement si le texte en PDF est en format texte. Donc, en format image, cette fonction, ça ne fonctionnera pas. Donc, vous ne pourrez pas le faire. Alors, je sélectionne mon texte tout simplement. Je vais appuyer sur Lire. Est constituée de fibres et de débris fins. Elle contient aussi des pollens, des spores de champignons. Alors, tout simplement, ça s'utilise comme si on était avec Word ou autre document. Alors, je vais terminer avec WordQ. Je vais réutiliser mon outil main. Donc, parce que à chaque fois qu'on a cliqué sur une fonction en PDF Exchange, ici, on ne revient pas à l'outil main, on conserve l'autre outil qu'on a sélectionné. Autre chose qu'on peut faire en lecture avec ce logiciel, on peut aller surligner, mettre des annotations. Alors, quand vous allez ouvrir le logiciel PDF Exchange pour la première fois, vous allez vous retrouver avec la barre de tâches que vous voyez présentement à l'écran. Il est possible d'ajouter des outils. Donc, sous l'onglet Outils, je vais aller ajouter les outils de commentaires et d'annotation. Donc, vous voyez, quand je clique ici, il y a un grand menu qui apparaît. Donc, quand je clique sur le menu, je vais complètement aller dans le bas ici. Je vais aller demander à l'ordinateur d'afficher la barre d'outils de commentaires et d'annotation. Alors, vous voyez qu'est-ce qui s'est ajouté ici. Donc, toutes ces fonctions-là se sont ajoutées pour me permettre de travailler sur mon document PDF. Autre chose que je peux faire pour aider mes élèves, pour ajouter l'accessibilité à des outils. Donc, je vais cliquer à droite ici dans le vide. Et vous voyez ici, on voit tout ce qui est affiché présentement dans la barre d'outils. Je veux ajouter quelque chose. Donc, je vais aller ajouter la barre d'outils Propriétés. Donc, vous voyez ici, ça s'est ajouté. Maintenant, quand je vais cliquer, par exemple, sur le surlignement, donc ici, mon outil surligneur, je vais cliquer ici. Vous voyez qu'à partir de cet outil-là, je peux aller faire des modifications, entre autres sur la couleur du marqueur que je vais utiliser, sur la transparence. Et je peux dire de garder l'outil sélectionné. Donc, au lieu d'avoir à toujours aller recliquer sur mon surligneur, je pourrais garder mon surligneur en main. OK? Donc, la petite lumière est allumée en disant que ça sera seulement que le surligneur pour l'instant qui va être utilisé. Donc, en cliquant ici, je peux changer la couleur. Si j'aime pas le vert, je peux aller le mettre dans le jaune. Donc, vous voyez ici que ça vient de se modifier. Alors, tout simplement, donc, je vais aller surligner les mots importants pour moi ou les mots de vocabulaire que je ne comprends pas, par exemple. Donc, ça pourrait être une façon d'utiliser le marqueur. Ensuite de ça, on a un autre outil ici qui est le soulignement, l'outil de soulignage. Donc, en cliquant dessus, encore là, j'ai les couleurs que je veux choisir. J'ai l'épaisseur de la ligne aussi. Je peux mettre des codes. Et donc, je pourrais dire ce mot-là, par exemple, je suis pas sûre que je le comprenne. Donc, ça pourrait être un code que l'élève utilise par lui-même. Donc, vous voyez, je l'ai mis en vert. Si jamais je veux changer la couleur une fois qu'il est fait, j'ai fait, oh non, non, c'est pas vert que je veux. Je dois retourner à mon outil main. Et là, ici, je vais aller sélectionner. Vous voyez, on change, le curseur va changer. D'accord? Alors, je vais cliquer à droite. Et là, je vais faire apparaître le menu avec lequel je peux travailler. Et pour changer la couleur, exemple, je vais aller dans Propriétés. Et dans mon apparence, c'est là que je vais aller pouvoir changer, par exemple, en rouge. Donc, vous voyez, c'est comme ça que ça s'est opéré. C'est une façon de faire. Sinon, ce que je peux faire avec mon outil main encore, je clique tout simplement à droite, je supprime et je recommence. C'est tout ce qu'on peut faire. Voilà. Donc, c'est aussi simple que ça. Donc, le mot ici, vous voyez, ça va se surligner en rouge. Autre chose qui est intéressant, c'est qu'on peut ajouter des annotations. Donc ici, on a comme des espèces de post-it ou de petits papillons qu'on peut ajouter. Et on peut mettre des notes sur notre texte.
Donc, des fois, les élèves veulent se poser des questions, donc ça pourrait être une place où est-ce qu'on met nos questions. Donc, quand on le ferme, on ne voit pas apparaître qu'est-ce qu'il y a dans la bulle, bien, on le voit en passant le curseur dessus, puis je peux le déplacer. Cependant, quand on utilise cette fonction-là, je dois vous dire que ça ne s'imprime pas. Donc, il va y avoir seulement que le petit onglet ici, mais vous n'aurez pas la note qui est dedans. Autre outil de prise de notes, ici, la boîte de texte. Donc, on a seulement à faire la boîte, puis d'écrire ce qu'on a à écrire, puis d'aller la positionner avec mon outil main. Je peux aller la placer où est-ce que je veux. Alors voilà, c'est ce qu'on peut faire avec PDF Exchange en lecture avec nos élèves.